Genève, Suisse, ce 20 mai, Palais des Nations, le monde entier est réuni pour parler santé. C'est la 72e Assemblée mondiale de la santé et elle se penche essentiellement sur la couverture maladie universelle pour ne laisser personne de côté. Et la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit résolument dans cette dynamique, a tenu à faire entendre sa voix par le biais du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La mise en place de la couverture maladie universelle, qui est une assurance maladie obligatoire, dont la loi a été votée en mars 2014, est pratiquement effective. En effet, les phases pilotes ont eu lieu en 2018 et avec succès, et la phase de généralisation débutera en octobre 2019. Grâce à cette synergie d'action efficace de l'ensemble des piliers de notre système de santé, la couverture sanitaire universelle prend forme en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un cadre de suivi existe et permettra de mesurer les progrès de la Côte d'Ivoire vers la couverture sanitaire universelle. La Côte d'Ivoire voudrait compter sur le soutien de l'OMS pour l'accompagner dans ses efforts pour garantir à la population ivoirienne une santé de qualité pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle sans laisser personne de côté. Outre la distinction de personnalités œuvrant dans le sens de l'amélioration de la santé de la population mondiale, cette année, l'Assemblée a été particulièrement chargée d'émotions. Hommage a été rendu à Dr Richard Valéry Muzo Kokibung du Cameroun, cet humanitaire de l'OMS tué le 19 avril dernier en RDC pendant qu'il y combattait le virus Ebola. Plus de 4000 délégués participent à cette Assemblée mondiale qui se tient jusqu'au 28 mai prochain. L'Assemblée de la santé est la plus haute instance décisionnelle de l'OMS. Elle définit la politique de l'organisation et approuve son budget. Après avoir remporté le prix du meilleur directeur des affaires financières de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut préserver les acquis. Une nouvelle évaluation vient d'être lancée. Cette fois, il s'agit d'une compétition des directeurs des affaires financières des 7 institutions sous tutelle de ce ministère. C'est vrai, le DAF central est aujourd'hui reconnu comme étant le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Mais nous devons implémenter cette expérience au niveau de notre structure parce que le ministre attache du prix à l'excellence. Cela ne peut s'inscrire que dans la démarche qualité que nous voulons ici. C'est pourquoi nous nous sommes inspirés du bon exemple du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget pour initier aussi une évaluation des DAF, ce qui va pousser les uns et les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les premiers rapports sont attendus le 5 juillet et la compétition se tiendra sur 4 semestres. Cette rencontre était aussi l'occasion pour la conférence des directeurs des affaires financières du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de faire un bilan de leurs activités. Aujourd'hui, nous avons pu régler le problème des heures supplémentaires, qui était un problème majeur dans les différences, qui était à 90% les causes des remous sociaux dans les universités et les cours. Aujourd'hui, cela est réglé. Et nous avons maîtrisé au plan budgétaire le problème des heures complémentaires des enseignants. Et donc, aujourd'hui, tous les problèmes qui sont en cours dans nos universités ne sont plus d'ordre budgétaire parce que nous avons fait une bonne prévision budgétaire. La conférence des directeurs des affaires financières du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences. Pour le lancement de la toute première édition du tournoi de l'excellence doté du trophée Pierre Demba, les organisateurs ont vu grand en associant tous les établissements secondaires de l'Agnébi-Tiassa. 16 équipes issues de différentes localités de la région de l'Agnébi-Tiassa sont engagées dans cette compétition. Monsieur Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et parrain de cette compétition, place la jeunesse au cœur de ses actions. Le sport est un levier de rassemblement d'abord, mais pour nous c'est un catalyseur de ce que nous attendons de nos jeunes, qu'ils arrivent à se battre avec leurs propres armes, mais surtout qu'ils excellent dans tous les domaines de leur vie. Et nous voulons donc montrer qu'à travers le sport, on peut vraiment susciter et galvaniser nos jeunes. Des ballons, des filets de but, des maillots et autres ont été remis aux différentes équipes qui vont s'affronter dans ce tournoi. Jean-Marc Guillou, qui pilote le projet Ces Jeunes de la Fédération ivoirienne de football, montrant l'importance de projets bien ficelés pour obtenir des résultats.
L'un des temps forts de cette cérémonie a été l'hommage rendu aux filles de Bondama Handball Club de Tiasalé qui ont tout raflé sur le plan national cette saison. Champion de Côte d'Ivoire, détenteur de la Coupe nationale et de la Super Coupe, le Bondama Handball Club vient d'obtenir une 5e place au dernier championnat d'Afrique des clubs. Le président du conseil régional de l'Agnébi Tiassa, M. Pierre Demba, fier de ses filles, les a couvertes de cadeaux.